Dior a décidé, les jupes seront courtes. Et on a peine aujourd'hui à imaginer l'effet produit par ces coups de ciseaux. Et pourtant, ces 40 cm du sol ont provoqué dans le monde les commentaires les plus passionnés autour de ce qu'on a appelé la bombe Dior. En 1947, Christian Dior se rend célèbre dans le monde entier avec des robes qui rendent à la femme sa silhouette. Dans cette présentation privée, vous voyez, mesdames, vos jambes réapparaître après être restées des années cachées. Le couturier a déjà 40 ans, son génie rencontre l'époque. Pour l'après-midi, Dior a voulu des robes tantôt larges, tantôt étroites, mais qui toujours vivent sur le corps. Les femmes étaient encore habillées dans le style de la guerre, avec quelque chose de très rigide, très masculin, très militaire. Et lui oppose à ça le retour d'une féminité triomphante, avec une silhouette complètement toute faite de courbes, la taille creusée, les hanches arrondies, la jupe qui se déploie comme une corolle avec des kilomètres de tissu. C'est le retour de la grâce et de la séduction. Étant couturier, je suis obligé de suivre des lois, des principes d'architecture. La griffe est habilement popularisée, des licences sont développées à l'étranger. Sans bruit, l'homme construit avec un sens des affaires hérité de sa famille, avec un goût pour le travail bien fait qui a peut-être aussi à voir avec ses racines. Lui-même était un homme assez réservé, qui pour autant s'est associé le concours de certains Normands parmi ses amis dans son enfance, dans sa jeunesse, qui sont restés de très proches collaborateurs, donc une grande fidélité à sa région, y compris par les gens qu'il a choisis. Et sans doute cette discrétion, cette espèce de force tranquille, si je puis dire, qui caractérise Christian Dior dans la réussite de sa maison, peut-être c'est un petit peu un trait du caractère normand. Christian Dior a grandi dans cette belle villa posée sur un balcon de granit ouvert sur la mer. Il passe les 6 premières années dans les embruns, dans le jardin. Quand sa famille s'installe à Paris, il y revient chaque été. « La maison de mon enfance, j'en garde le souvenir le plus tendre et le plus émerveillé », écrit-il. Ce paysage, à peu de choses près, n'a pas changé. Il y avait déjà l'archipel des îles Chausey, Jersey, que l'on aperçoit en face de nous par certains temps. Cette lumière, ces couleurs changeantes en fonction des saisons. Et Christian Dior était un enfant très contemplatif, sans doute très rêveur. Et tout son imaginaire, sans doute mûri pendant toutes ces années d'enfance ici. La propriété appartient aujourd'hui à la ville de Granville. La Villa des Reims abrite un musée consacré à Christian Dior et l'exposition présentée l'année dernière proposait par exemple de remonter jusqu'aux sources de la légende parce que le couturier a toujours convoqué ses souvenirs de l'âge tendre pour nourrir son style. Ce qu'on appelle le grès Dior et le rose Dior sont demeurés ses teintes de prédilection en couture. En fait, il s'agit du crépi rose de la maison et du gravier gris de la maison de son enfance. Et pour marquer les 70 ans de la maison de couture, l'année dernière, la foule s'est pressée au musée des arts décoratifs de Paris, devant cette silhouette qui incarne à jamais le style Dior. Pour habiller la femme fleur, le couturier dessinait des robes qui éclosent, des œuvres fraîches comme les printemps des jardins secrets de l'enfance.